Lousica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas recevoir ma joie, je vous en vraiment plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de faire. Je vais vous parler d'orientation, vous partager des bons plans sur l'orientation, vous aider à anticiper et tout l'orientation en terminale avec Parcoursup, etc. Donc voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. Lousica, votre conseiller d'orientation, ouais. Tout d'abord, le premier point que j'ai à partager avec vous, c'est de commencer à faire vos recherches par rapport à l'orientation dès maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes en mode oh mais je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, je sais pas ce que je vais mettre sur Parcoursup, je sais pas, commencez à faire des recherches dès maintenant. Il y a des sites comme Onicep sur lesquels vous pouvez taper des métiers, taper des filières, taper des facs et tout, et ça vous donnera des informations. Google est votre ami. Bon, après n'allez pas non plus sur des sites pas recommandables, mais les sites comme Studirama, CIDJ, Onicep sont super intéressants et super bien conçus, donc ça peut vraiment vous aider. Sinon il y a aussi si vous avez un CDI dans votre lycée, je sais que nous il y avait un endroit où il y avait pas mal de magazines etc classés par secteur de métier et donc en fait il y avait plusieurs livres, magazines à l'intérieur sur lesquels on pouvait se renseigner. Donc ça peut vraiment vous aider. Mais sinon à part ça, vraiment commencez vos recherches dès maintenant et tout, parce que en fait dès la rentrée les profs vont commencer à vous poser des questions. Enfin nous c'était le cas en tout cas, genre dès la rentrée les profs vont commencer à nous parler d'orientation, que ok déjà commencer à écrire nos vœux sur des feuilles genre au premier trimestre et tout ça. Donc vraiment anticipez et commencez à faire vos recherches dès maintenant si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire. Si vous avez des idées, essayez de peaufiner un maximum, essayez d'approfondir vos recherches un maximum. C'est vraiment mieux pour anticiper son année en fait, enfin anticiper Parcoursup etc. Le truc c'est que les deadlines de Parcoursup ça arrive très vite, genre en septembre on se dit ah mais c'est en janvier, c'est l'année prochaine, c'est dans longtemps. Mais non en fait ça arrive super vite, genre vous pouvez voir le premier trimestre il va passer super vite. Après vous aurez le bac blanc en même temps, vous aurez les euros de langue à gérer en même temps. Ensuite du coup Parcoursup, il y a plusieurs périodes et dates clés, donc vous pouvez aller voir le site en lui-même pour voir en détail en quoi consiste chaque période. Mais en gros les phases les plus importantes ce sont les phases où on rentre notre liste de vœux, et la phase où on les valide, et après la phase où on entre nos lettres de motivation, et enfin la phase d'admission, celle que tout le monde attend. Et donc voilà, donc le mieux pour anticiper Parcoursup c'est vraiment déjà comme je l'ai dit précédemment de réfléchir déjà à ce que vous voulez faire après, de réfléchir aussi à où est-ce que vous voulez faire, dans quelle région de la France ou du monde, si vous voulez faire un parcours hors Parcoursup, genre si vous voulez aller à l'étranger, si vous voulez aller dans une école privée, cherchez, parce que par exemple pour les écoles privées, si vous voulez aller en école de commerce ou quoi que ce soit, en fait il y a des concours à passer pour certaines écoles, et du coup faire vos recherches maintenant ça va vous permettre d'anticiper, par exemple les concours Sésame et tout ça, anticiper un max, comme ça vous savez à quelle date vous avez des concours. Donc maintenant je vais partager des bons plans qui peuvent grave vous aider dans votre orientation, qui m'ont moi personnellement beaucoup aidé. Donc le premier c'est Study Advisor. Donc en fait c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des profils d'étudiants avec qui vous pouvez parler. Et en fait en gros c'est des étudiants qui font leurs études, qui sont dans des facs, dans des écoles privées et en école de commerce, à Sciences Po, etc. Il y a vraiment, c'est très divers. Il y a vraiment beaucoup de profils avec qui vous pouvez discuter de différents âges, etc. Des personnes qui sont en première année, des personnes qui ont déjà terminé leurs études, etc. Et du coup vous pouvez parler avec eux au téléphone, genre vous pouvez avoir un rendez-vous avec eux au téléphone. Et le site est ouvert aussi pendant l'été, donc du coup ce qui est cool c'est que là on est en été, on a grave du temps libre, et du coup ça fait qu'on peut prendre le temps d'appeler un max d'étudiants, d'avoir des avis différents, etc.
parce que bon, le site est super bien, genre il est vraiment super bien. Moi ça m'a beaucoup aidé, j'avais discuté avec 2 élèves au moins de Sciences Po quand je voulais faire Sciences Po, et ça a vraiment été décisif. C'est d'ailleurs elle s'appelle Julie, c'est d'ailleurs Julie qui m'avait dit qu'à Sciences Po le programme Europe Afrique que je voulais faire, il n'était pas si Europe Afrique que ça, et genre ça je l'aurais jamais su de moi-même en fait. Et donc c'est vraiment super bien de pouvoir discuter avec des étudiants qui font vraiment le parcours que vous voulez faire, etc. Vous pouvez vous inspirer d'eux, vous pouvez voir eux comment ils ont fait pour parvenir là où ils sont, vous pouvez leur poser des questions. Ah oui, un conseil, avant de booker un rendez-vous, préparez déjà vos questions à l'écrit, comme ça votre conversation téléphonique elle dure pas un quart d'heure et c'est tout en fait. Deuxième bon plan, c'est les portes ouvertes. Donc les portes ouvertes, il faut aussi s'y prendre un peu tôt, genre commencer à faire ses recherches assez rapidement, comme ça vous ne loupez pas les portes ouvertes, parce que les portes ouvertes des facs telles que la Sorbonne, Assas, etc. c'est souvent entre janvier, février et mars pour certaines, et vraiment faites vos recherches assez tôt, comme ça vous pouvez déjà bloquer vos samedis, genre bloquer déjà les journées des portes ouvertes, parce que les portes ouvertes c'est vraiment super bien, parce que du coup vous pouvez rentrer dans l'université, dans les écoles, etc. et vous pouvez discuter avec des professeurs et des étudiants, et c'est vraiment super bien, genre en face to face. Et moi par exemple j'avais pas pu aller aux portes ouvertes de la Sorbonne, mais j'avais 2 de mes camarades de classe sûres qui étaient y allées et tout, et du coup elle nous avait donné, été revenue avec des informations telles des personnes en mission, tu vois. Elle nous avait expliqué comment est-ce qu'à la Sorbonne ils faisaient la sélection pour le droit notamment, ou je sais plus si c'était autre chose, mais enfin bref, en gros elle nous avait expliqué qu'ils regardaient beaucoup les notes de bac de français par exemple, etc. Et du coup par exemple ce genre d'informations, si tu fais pas des portes ouvertes, genre tu les auras jamais, ou si t'as pas des bons camarades de classe qui vont en mission et qui te ramènent des infos, genre t'auras jamais ce genre d'informations en fait. Donc c'est vraiment super important de faire les portes ouvertes. Aux portes ouvertes vous pouvez aussi avoir des bons plans tels que participer, faire un vrai cours de par exemple la filière dans laquelle vous voulez aller. Moi je sais que thank God, Dieu merci, quand j'étais allée aux portes ouvertes de Diderot, alors que c'était pas du tout une fac que je voulais, c'était Diderot et Descartes, c'était pas du tout une fac que je connaissais ou à laquelle je voulais aller. Et en fait j'avais eu un papier, un prospectus et tout, et en lisant bien je me suis rendu compte que c'était un papier qui me permettait en fait d'aller assister à un cours de droit, et ça a vraiment été décisif dans mon choix, genre ça m'a vraiment aidé dans mon orientation en fait. Et donc du coup ce genre de bons plans vous les aurez pas si vous n'allez pas sur place faire les journées portes ouvertes et tout ça, et donc pour ça il faut vraiment se renseigner à l'avance pour avoir les dates. Généralement d'ici à octobre, etc. on a déjà les dates des journées portes ouvertes, donc bloquez vos journées les gars. Autre bon plan, c'est le salon de l'étudiant. Bon, le salon de l'étudiant c'est vrai que c'est assez commercial et que bon les gens ils sont là pour un peu vendre, on va pas se mentir. Et d'ailleurs dans les salons de l'étudiant ou les salons, enfin bref les salons pour étudiants, il y a beaucoup d'écoles privées, d'écoles de commerce et tout. Donc si vous voulez aller en école de commerce, vous pouvez avoir sur des stands en fait sur lesquels vous pouvez discuter avec des élèves qui sont dans ces écoles de commerce. Évidemment c'est vrai que sur les stands, les enseignants, les professeurs, les responsables vont mettre leurs plus beaux et leurs plus présentables élèves qui vont vendre l'école. On va pas se mentir, genre vraiment la manière dont tu parles avec tous les élèves, t'as l'impression que tout le monde te dit viens dans notre école, viens dans notre école, viens dans notre école. Mais non en vrai, faites les salons et tout, parce que vous pouvez vraiment vous renseigner, vous pouvez tomber sur des personnes super sincères et tout. Vous pouvez garder des numéros, garder des contacts et tout. Il faut aussi avoir des tote bags, c'est cool. Bon, après les tote bags c'est de la publicité gratuite, parce que genre il y a écrit le nom des écoles dessus, et du coup quand vous baladez avec votre tote bag où il y a écrit école nanana, vous faites de la pub en fait pour l'école. Bref, I won't go deeper. Mais du coup voilà, faire les salons c'est vraiment super important. Vous pouvez aussi avoir des bons plans, même pas pour l'école mais genre pour le permis et tout ça, pour les logements, pour les assurances maladie quand t'es étudiant, etc. Donc c'est vraiment top et c'est vraiment à faire les salons d'étudiants. Moi j'en avais fait un quand j'étais en seconde et un quand j'étais en terminale, et rien à dire, c'était vraiment super. Et dernier bon plan, c'est de tout simplement discuter avec les gens autour de vous les gars. Genre je pense qu'on a tous un entourage, et en fait discuter avec les gens de votre entourage en fait. Genre moi je me suis rendu compte, enfin moi dès que j'ai voulu faire du droit, je vous jure j'ai l'impression que
j'ai l'impression que tout le monde autour de moi faisait du droit carrément. Genre vraiment c'était trop genre ma tutrice elle est juriste, j'ai une autre yaya à moi, elle est juriste. Les juristes, toutes les deux elles sont juristes en propriété intellectuelle et donc du coup j'ai pu leur poser des questions. Leur poser des questions sur leur parcours, etc. Aussi j'ai des yayas qui sont en L1, L3 et tout ça et du coup j'ai pu les stalker, tu vois. Donc discuter avec les gens autour de vous, stalkez-les, posez-leur toutes les questions que vous voulez, renseignez-vous des parcours autour de vous. Demandez comment un tel a fait pour arriver à ce poste, comment un tel est devenu pompier, comment un tel est devenu plombier, comment un tel est devenu juriste, comment un tel est devenu avocat. Genre posez des questions, discutez avec les gens de votre entourage. Je me suis même rendu compte qu'il y avait quelqu'un de ma classe dont le père était avocat, tu vois, et genre je peux avoir un stage si j'ai envie, tu vois. Donc vraiment coucou Rebecca si tu passes par là, mais enfin bref. Tu vois, genre discuter vraiment avec les gens de votre entourage, vous allez être surpris, vous allez découvrir des trucs et vous serez grave content. Enfin, en tout cas je vous le souhaite. Et donc voilà, c'est mon dernier bon plan. Et aussi un point très important, c'est de ne pas se laisser influencer. Genre c'est bien de se renseigner auprès de son entourage, mais il faut rester équilibré et ne pas se laisser influencer. Parce que par exemple je sais qu'il y a des parents qui peuvent être très pesants ou très influents dans le choix des études de leurs enfants, qui peuvent carrément imposer leur choix d'études à leurs enfants. Et c'est vraiment dommage. Et en tout cas si vous regardez cette vidéo je vous appelle vraiment à choisir une fac, un cursus post-bac qui vous plaît vraiment et pas qu'on vous a forcé à faire, parce que clairement enfin c'est pas vos parents qui vont passer vos partiels, c'est pas eux qui vont faire le métier que vous allez exercer plus tard. Parce que sinon vous allez juste subir en fait vos années si c'est quelque chose que vous ne vouliez pas faire et que vous avez fait juste parce que vos parents vous ont dit, et que soit je sais pas vous saviez pas ce que vous vouliez faire, du coup vous avez dit bon bah je vais juste faire ce que mes parents disent, ou vous avez pas vraiment eu le choix, etc. Donc vraiment choisissez quelque chose qui vous tient à cœur, choisissez quelque chose que vous aimez, choisissez quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Au cas contraire, dans le cas contraire, il y a aussi les personnes qui sont là pour vous dissuader, genre, qui sont là pour vous décourager, genre, ça existe vraiment. Et genre, il y a même des professeurs qui font ça sans faire exprès. Des professeurs qui vont dire non mais cette fac, ils sélectionnent beaucoup, ils sont très sélectifs et tout, genre non et tout. Genre moi je sais que j'avais ma pote, elle voulait faire une PACES, je sais pas si on dit un ou une PACES, mais bref, elle voulait aller en PACES et il y a des professeurs qui lui disaient non mais non, cette fac c'est super sélectif, je pense pas que t'as ta chance là-bas et tout ça, genre... Et au final elle a été prise dans l'une des plus bonnes facs de médecine sur Paris. Donc franchement non en fait, genre vous laissez pas influencer dans ce sens là aussi. Et aussi la gestion des refus, parce qu'il est possible de ne pas être accepté, il est possible de ne pas être admis, il est possible d'avoir des refus, on n'a pas toujours des oui. Et dans ce cas là les gars, en fait quand t'as un refus, surtout de quelque chose que tu voulais vraiment grave, que tu voulais beaucoup, mais en fait faut pas s'arrêter là, faut pas se dire oh j'ai été refusée. Mais non en fait si t'as été refusée et que c'est vraiment genre ce que tu voulais, mais t'envoies des mails, tu appelles, genre tu dis allô je vous ai envoyé un mail, c'est pour que vous réévaluez mon dossier, ou vous prenez vos jambes, vous allez sur place, vous prenez vos bulletins, prenez votre lettre de motivation, vous allez sur place et vous dites je comprends pas pourquoi j'ai pas été sélectionnée. Enfin j'ai une pote, elle avait demandé une certaine licence et tout, et en fait elle a pas été acceptée, et en fait elle a continué en fait, elle s'est pas arrêtée là, elle a cherché à vouloir renvoyer une lettre de motivation, etc. et tout. Voilà, je vous encourage vraiment à aller sur place s'il y a besoin, genre à envoyer un mail, etc. à appeler les écoles, les facs, etc. si vous voulez vraiment y aller. Donc voilà, ne vous arrêtez pas au refus que vous avez. S'il y a vraiment quelque chose que vous voulez vraiment faire, c'est vraiment votre truc, etc. Foncez en fait, foncez, persévérez, soyez audacieux. Et sinon en tous les cas sachez que vous allez toujours finir là où vous deviez finir. Moi je suis quelqu'un, je suis très tout arrive pour une raison. Genre je sais que toute chose concourt à mon bien, et donc peu importe que je termine à cet endroit ou à cet endroit, je sais qu'en tout cas je sais que j'arriverai à la destination. Donc même si je sais pas, j'ai été refusée à un truc que je voulais, je sais que en passant par un certain parcours, mon parcours sera recalculé en fait en tous les cas. Donc pas besoin de s'inquiéter, tu vois. Et enfin, dernière astuce, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, ma touche personnelle, c'est de mettre Dieu au centre dans ses études.
Donc moi personnellement c'est ce que je fais. Quand je dis mettre Dieu au centre, j'entends revoir en fait les raisons pour lesquelles par exemple tu veux réussir dans tes études, etc. Moi je sais que si je veux réussir dans mes études, c'est parce que je veux qu'en fait au travers de tous les domaines de ma vie on puisse rendre gloire à Dieu et on puisse dire this girl is different. Je veux qu'on puisse dire ok, il y a quelque chose de spécial à propos de cette fille, et je veux vraiment que en fait on puisse rendre gloire à Dieu pour tous les domaines de ma vie en fait. Et donc voilà, quand je dis mettre Dieu au centre, c'est aussi ne jamais se laisser submerger par la masse de travail qu'on a au point où tu négliges ta relation avec Dieu, tu médites plus la parole, tu pries plus, etc. Et toujours mettre Dieu en premier, toujours le chercher lui en premier, parce que de toute façon si tu fais des études tu réussis mais t'as pas Dieu, enfin à quoi ça sert de gagner ce monde si tu y perds ton âme? Donc bref voilà, genre moi je veux réussir dans mes études, mais si je veux réussir dans mes études c'est pas juste pour réussir et flatter mon ego et me dire ok j'ai réussi, j'ai un diplôme, j'ai un master, j'ai un doctorat. Non, en fait moi c'est vraiment pour la gloire de Dieu, c'est tu vois genre I just want to slay for God and into God. Et aussi mettre Dieu au centre, c'est tout simplement prier pour ses études. Prier pour ses études, genre pour moi ça me paraissait super anodin mais tout le monde ne le fait pas, et je pense que ça change vraiment quelque chose. Genre juste avant de commencer à faire ses recherches pour trouver son école, sa fac, etc. Si juste vous vous asseyez et vous dites ok Saint-Esprit guide-moi dans mes recherches vraiment, que je puisse trouver la voie que je dois trouver en fait. Et juste tu dis ça fait 30 secondes, tu t'assis et tu vas voir que tes recherches seront plus fructueuses que si tu n'avais pas fait par exemple cette prière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura inspiré. J'ai vraiment été super contente de la faire et de vous partager toutes ces astuces. Moi ça m'a vraiment aidé à être orientée aujourd'hui. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous envoie vraiment plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.